Nous sommes chez les Baboucha Fongam dans les hauts plateaux région de l'ouest du Cameroun. Ici, la tradition vaut encore toutes ses lettres de noblesse. La civilisation reste le socle de l'identification culturelle pour ce peuple. La transmission de cette civilisation se fait de génération en génération et les Baboucha Fongam se veulent aujourd'hui les gardiens de cette grande richesse traditionnelle voire socio-culturelle. Pour cette tribu, tradition veut dire croyance et croyance signifie respect scrupuleux de la tradition. Une caractéristique notoire des peuples de la région de l'Ouest qui ne lésinent sur aucun moyen pour faire l'éloge de leur culture. Un petit tour effectué dans cette région du Cameroun nous a permis de rentrer dans les secrets ancestraux des Baboucha Fongam, cas d'espèce la désignation du chef. Le procédé qui entoure cette réalité traditionnelle montre tout l'attachement de cette tribu à ses valeurs culturelles. On procède d'abord à des réunions multiples de princes qui en leur sein désignent, selon la procédure laissée par le procès verbal par le défunt, l'héritier. Ensuite, on passe par le conseil des notables. Le conseil des notables prend acte. Puis on n'oublie pas l'administration qui détient un testament. Aucune erreur ne doit se faire lors des rites traditionnels. Une seule famille est concernée. Et au sein de celle-ci, le choix doit s'opérer parmi plusieurs fils et filles proposés. Au cours de cette cérémonie, qui jusqu'à là le prince héritier n'est pas présenté, tous les enfants, tous les princes aussi sont conviés, avec certains notables. Le choix du successeur ou de celui ou celle qui doit hériter de la chefferie ne se fait pas au hasard. Il répond à plusieurs canons qui régissent l'administration traditionnelle. Et les Baboucha Fongam ne se mettent pas en marge de la règle. Actuellement, ils sont en train de justifier les dossiers du successeur, si c'est lui ou pas. Il convient de souligner que la désignation d'un chef chez les Baboucha Fongam ne se fait pas de façon ex nihilo. Les principes et les règles sont définis terre de départ et chaque famille en est consciente. La fumée blanche, passez-moi l'expression, qui annonce la désignation du chef, passe d'abord par une concertation des notables qui doivent s'assurer que l'élu est le choix des ancêtres ou celui du défunt chef. Toutefois, cette désignation peut être annulée. Il peut arriver qu'on annule s'il y a dispute, mais pour le moment, il y a beaucoup d'actes de témoignage sur le plan du successeur qu'il a laissé, mais il aurait laissé à quelqu'un qui est déjà présent. Une fois que le choix est fait, il y a d'autres rites à suivre. Quand on va faire le tour de deuil, il sera arrêté, on va donc le mettre au lac. Parce qu'en fait, n'oublions pas qu'il y a le funérail du défunt papa que nous allons faire en ce moment. Donc les funérailles vont se passer et à ce moment-là sera donc arrêté le chef qui sera donc installé et à partir de là on aura un chef. L'arrivée du chef pour les populations de l'Ouest en général et des Baboucha Fongam en particulier sonne habituellement le glas d'une nouvelle ère. Elle marque la fin des tribulations et des souffrances. Vivement que le nouveau chef Baboucha Fongam soit un modèle pour sa communauté. Maintenant la récréation est terminée. Comme nous avons un nouveau roi, les choses vont changer et le village va évoluer.